Par exemple, le monopole syndical, Oui. le rôle des banques, la ferme industrielle, la ferme familiale, ça c'est des notions. Tout à fait. C'est pas des gens en particulier, c'est des notions. Est-ce que vous sentez que vous avez un rôle là-dedans? Non seulement on sent qu'on a un rôle, qu'on est interpellé, mais on joue ce rôle-là. Et quand j'exprimais tout à l'heure que notre rôle, c'est d'ouvrir les portes et de créer l'espace, c'est ça qu'on fait. C'est là où on se sent interpellé. Et c'est là où la distinction se fait des cas individuels versus des opportunités collectives. On ouvre les portes, on s'assure, par exemple dans le dossier agricole, quand on remet en question le monopole syndical, la question, elle appartient aux agriculteurs. La question, elle doit s'adresser aux producteurs agricoles. Mais en même temps, il faut aussi s'assurer que ceux qui ont créé le monopole syndical posent aussi les bonnes questions. Et la question actuellement, c'est pas est-ce que ça prend 1 ou 15 syndicats? La question, c'est ça fait quoi un syndicat agricole pour les personnes qui en sont membres? C'est ce genre de porte-là que s'assure d'ouvrir Solidarité rurale en faisant bien en sorte que les questions appropriées s'adressent aux personnes appropriées. Dans les cas de, par exemple, la réforme de tout ce qu'on voit sur la nouvelle politique agricole et la réforme des programmes, des nouvelles orientations, ce qu'on voit arriver, on le sent, il y a un vent de changement et on y participe, on le soutient, on amène les idées qu'on a mis de l'avant déjà, on amène des réflexions qui nous sont inspirées des ruraux, d'où l'importance de rester l'antenne, de les entendre. C'est un syndicat. Dans le cas de l'UPA de façon particulière, imaginez que ce soit des citoyens de Montréal ou des citoyens de Montmagny qui se mettent à dire « l'Union des artistes, qui est un syndicat aussi, faut revoir ça, ça marche pas ». Ça appartient aux agriculteurs. Actuellement, les agriculteurs ont lancé un message, plusieurs en devenant membres de l'Union paysanne, plusieurs autres en créant d'autres organisations autour. Ces messages-là, ils sont tout de même suffisamment cohérents et ils résonnent suffisamment fort pour qu'à certaines tables de discussion, on ait proposé de l'espace à des organismes comme, par exemple, l'Union paysanne. Que les instances identifiées ne se soient pas présentées, c'était peut-être une bonne occasion. Ils ont choisi une autre stratégie. Bon, ça va. Mais les agriculteurs, c'est leur syndicat. Ce qu'on a dit, par ailleurs, puis on l'a mentionné dans plusieurs écrits de Solidarité rurale, notamment ce qu'on proposait en notre mémoire de 2007 à la commission Pronovo, on disait, il y a une réflexion à faire. Mais cette réflexion-là, elle doit se faire chez les agriculteurs. C'est le syndicat des agriculteurs. Comme le syndicat des artistes leur appartient, il y a une loi autour de ça, mais ça leur appartient. Imaginons que les citoyens de partout se mêlent du syndicat d'à côté. Si les agriculteurs sont insatisfaits de leur syndicat, ils doivent se donner les moyens de le faire entendre face à leur syndicat et face à l'instance qui porte la loi. À eux de décider des moyens. À eux de décider des moyens. Nous, on a tout de même mis de l'avant qu'il y avait une réflexion à faire et on a tout de même mis de l'avant qu'il fallait poser les bonnes questions. Et dans cette discussion-là, sachons-le, les bases du temple sont actuellement en mouvance. C'est pas quelque chose... Le son de cloche que les agriculteurs de partout, à plusieurs niveaux, lancent, n'est pas un son de cloche qui n'est pas entendu. Même si on a l'impression que le couvercle est mis sur la marmite, attention, les idées font leur chemin. Et c'est pour ça qu'il faut pas se taire. Et c'est pour ça qu'il faut jamais renoncer à ces idées. Il y a peut-être c'est peut-être devenu trop gros pour les gens, donc ils sentent qu'ils ont besoin d'aide pour faire bouger ce monstre-là. Tout à fait, mais en même temps, soyons légitimés. Qui sommes-nous? Puis je vous ramène dans d'autres types de syndicats. Qui sommes-nous comme organisation pour juger d'un syndicat quand on n'en est pas membre? Moi, je pense que ça appartient aux membres.